Bienvenue sur Spirit Time, notre chaîne de papote holistique, éveil spirituel et alchimie des flammes jumelles. Chose promise, chose due. Enfin! Enfin, le premier mini-flow de yoga de 5 positions pour s'ancrer et refaire descendre ses énergies. Oui, parce que du coup, je t'avais demandé, moi en ce moment, on vous parlera aussi de la Kundalini sur cette chaîne. C'est un gros thème en rapport avec l'éveil spirituel et les flammes jumelles. Donc, petite spoiler alerte, si vous n'avez pas d'éveil de la Kundalini, vous n'êtes peut-être pas en parcours flammes jumelles parce que toutes les personnes dont j'ai entendu parler qui sont en parcours flammes jumelles, il y a vraiment cet éveil de la Kundalini. Donc, on vous en dira plus. Et là, en ce moment, pour moi, je sens que ça redescend. C'est vraiment ça fait des petits tours, j'appelle ça des petits tours de manège, ça monte, ça descend, ça purge tous les blocages, les traumas et tout. Et là, je sens que ça redescend, et il y a des jours où je suis pas très... je suis un peu trop dans les nuages, on va dire, et donc j'ai demandé à Virginie une séance de yoga que je peux faire vite fait sans forcément comment dire, sans forcément me changer. Bon, là, je suis en tenue de yoga parce que je voulais... pour la vidéo, voilà. Mais un truc que je peux faire de chez moi sans grosse installation et pour tout niveau, en fait. Je tenais à préciser parce que si vous avez jamais fait de yoga et que vous comparez, moi je fais du yoga depuis que j'ai 15 ans, donc je suis pas non plus souple comme un bretzel, mais j'ai l'habitude. Donc si vous faites le flow et que ça ressemble pas exactement à ça, De toute voilà. façon, il n'y a pas deux personnes qui ressentent. Enfin, on a tous Voilà. des anatomies différentes, donc personne. Donc ne comparez Il pas. n'y a pas deux personnes qui se ressemblent dans les positions de yoga. Voilà. Enfin, chacun selon son anatomie, c'est un petit peu différent, quoi. Voilà. Donc Virginie, suivez ses instructions, elle va les donner au fur et à mesure. Moi je sais pas ce qu'elle m'a préparé, je sais pas les postures. Donc comme ça je vais pouvoir suivre au fur et à mesure et elle va pouvoir corriger s'il y a des choses à corriger. Donc moi je suis là pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler, mais orientez-vous plutôt à ces instructions Oui. pour faire les Et postures. puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. En commentaire. En commentaire. Et c'est aussi un truc que tu voudrais bien proposer si les C'est gens ça. ils en ont besoin. Donc Je peux aussi vous proposer un flow personnalisé. Donc contactez-moi si ça vous intéresse. Et je vais faire un petit call avec vous, un petit appel avec vous pour savoir quels sont vos besoins et puis vous faire un mini flow ou un flow qui correspond à vos attentes et Voilà. à vos besoins. Bon bah, on y va alors. On y va. Ok. Mets-toi debout à l'avant de ton tapis. Les pieds écartés à la largeur des hanches. Les orteils sont écartés et bien ancrés dans le sol. Équilibre ton poids de manière égale sur les deux pieds. Active les muscles des cuisses sans verrouiller les genoux. Sens les énergies qui montent depuis le sol à travers tes jambes. Le bassin est neutre, ni en avant ni en arrière. Engage légèrement le bas-ventre vers l'intérieur. Ouvre doucement la poitrine. Les épaules sont relâchées vers l'arrière et vers le bas, loin des oreilles, derrière les omoplates. Tu peux les monter légèrement vers les oreilles et les faire redescendre derrière pour les placer derrière les omoplates. Les bras reposent le long du corps, légèrement tendus, la paume tournée vers l'avant. Les doigts droits avec un tout petit peu de tension dans les doigts. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale, le menton légèrement relevé, le regard doux, droit devant toi, ou bien les yeux fermés pour une pratique plus méditative. La respiration est lente, profonde et fluide. À chaque inspiration, tu te sens t'élever et à chaque expiration, tu te sens ancré. Pour cette montagne, Tadasana, notre première position.
descends à ton rythme et assieds-toi sur ton tapis. Mets-toi à genoux. Les gros orteils se touchent à l'arrière. Tes genoux sont écartés environ à la largeur du tapis, ou comme c'est agréable et confortable pour toi et ton bassin. La position de l'enfant, Balasana. Pour ta connexion au troisième œil et te centrer sur ton intuition. Assieds-toi sur tes talons et laisse ton buste s'incliner doucement vers l'avant, entre ou sur les cuisses. Tu peux ramener les bras le long du corps, tes paumes vers le ciel pour un effet plus introspectif. Ton front repose au sol, sur ton tapis. C'est ici que ton troisième œil rentre en contact avec la terre. Tu peux légèrement balancer la tête de droite à gauche pour stimuler Anya, le troisième œil situé entre les sourcils. Et respire profondément dans le dos et dans les flancs. À chaque inspiration, imagine que tu respires de la lumière de couleur indigo. À chaque expiration, laisse les émotions se fondre dans le sol. Visualise un point de lumière indigo entre tes sourcils. Ressens au point de contact ou au point en contact avec la terre comme une antenne intérieure. Tu peux choisir de répéter un mantra comme je vois clairement, je fais confiance à mon intuition. Pour toi, dans ta tête ou à voix haute. Sors légèrement de la posture de l'enfant en ramenant d'abord tes genoux côte à côte et remonter ta tête le long de ta colonne vertébrale, petit à petit, en redressant la tête en dernier. Mets les mains en avant, posées au sol, et mets-toi à quatre pattes en table. Les hanches sont alignées en dessous des genoux. Mets les mains vers l'avant. Oui. Tes mains sont légèrement en avance, ne sont pas sous tes épaules. Oui. Garde les hanches en dessous des genoux et étire les bras loin devant toi en te glissant doucement. Glisse maintenant doucement la poitrine vers le tapis et dépose le front ou le menton au sol. Pour le front au sol, c'est une version plus douce. Et pour le menton au sol, tu sens une ouverture plus intense de la gorge ou du cœur. Est-ce que je pose mes coudes sur le tapis? Non. Tes coudes restent à l'air libre. Les bras sont actifs, tendus, les paumes vers le sol, les coudes levés, les doigts en éventail bien enracinés dans la terre. Les fessiers restent au-dessus des genoux. On ne descend pas vers les talons, comme dans la position précédente de l'enfant. Donc comme ça en fait. Oui. Okay. Inspire dans le haut de la poitrine, les côtes
et l'espace du cœur. Expire et laisse le cœur fondre, se déposer un peu plus. Essaie de descendre un peu la cage thoracique et le cœur en direction, en direction du tapis. Et visualise ton cœur s'ouvrir comme une fleur sous la lumière du soleil. Comme mantra ici, on peut se dire dans sa tête, je m'ouvre à l'amour inconditionnel. Je suis en sécurité dans la vulnérabilité. Maintenant, remonte ta tête, défais ta tête du tapis, ramène tes mains vers le milieu du tapis en position de table. Tends ta jambe arrière droite derrière toi sur le tapis. Ensuite, ta jambe gauche et monte ton bassin et tes fesses vers le haut pour former un V renversé pour la position du chien à tête en bas. Garde ta tête dans le prolongement de ta colonne vertébrale. Ton regard est sur la première moitié du tapis. Descends légèrement ton... Attends, j'ai besoin de faire une toute petite correction. Descends ici légèrement vers le tapis. Oui. Rapproche un peu tes pieds. Oui, c'est bon. La tête est relâchée dans l'alignement naturel de la colonne vertébrale. Gardez les genoux légèrement fléchis. Si tu sens tes muscles du dos et des jambes, du bas du dos et des jambes tendus. Cherche à rallonger ta colonne vertébrale plutôt qu'à forcer les talons vers le sol. Inspire profondément dans la colonne et les côtes. Expire en étirant un peu plus le dos et en relâchant la nuque. Ressens l'énergie circuler de la terre vers le ciel et du ciel vers la terre. Cette position active le chakra racine pour l'ancrage. Respire profondément dans cette position pour un instant. Marche vers tes mains, pas à pas. Et remonte en passant par la chaise. Enracine les pieds dans le sol. Répartis ton poids uniformément. Sens la connexion terre-ciel-corps. Plie les genoux comme pour t'asseoir sur une chaise invisible. Les genoux restent alignés avec les orteils sans les dépasser. Le coccyx descend vers le sol. Le bas du dos reste long. Étends les bras vers le ciel. Épaules relâchées. Tes paumes de main sont face à face. Le cœur s'ouvre, la colonne vertébrale s'allonge. Inspire dans la poitrine et les flancs. Expire encore en ancrant plus le bassin, mais sans t'effondrer. Chaque souffle nourrit ta stabilité et ton feu intérieur.
Pour ressortir de cette position, détends les genoux et remonte. Laisse les mains descendre de chaque côté de ton corps pour te remettre en montagne pour terminer ce petit flot d'ancrage. On a fait redescendre les énergies du chakra du troisième œil en passant par le plexus solaire et le chakra racine pour terminer.